Alors Stellantis annonce le Jeep Compass avec grande autonomie. Même base technique que le 3008, 650 km d'autonomie avec la grosse batterie. Pour se distinguer de ses cousins, le Compass met bien sûr l'accent sur l'aspect baroudeur, avec de généreuses protections de carrosserie ou des passages de roues anguleux. Le côté anguleux est d'ailleurs renforcé sur cette génération avec des nervures plus nombreuses. La calandre à 7 fentes a été interprétée avec une discrète signature lumineuse. Elle est prolongée par les optiques affinées. À l'arrière, les feux sont à fond noir, ce qui met en valeur la signature lumineuse rouge qui illumine le logo. La bonne Jeep, la Compass, pense au franchissement. Les variantes de transmission intégrale ont des boucliers spécifiques pour améliorer les angles d'attaque et de fuite. Comme ses cousins, le Compass a bien grandi, la longueur de 4,40 m à 4,55 m, 15 cm de plus, de quoi améliorer l'espace aux jambes à l'arrière de 55 mm. Le coffre est de 550 litres. La banquette se replie façon 40-20-40. Alors, multi-énergie, ok, hybride rechargeable, hybride légère. Il y aura une version traction électrique de 213 chevaux et une transmission intégrale. L'offre 4x4 sera plus puissante que celle de ses cousins, le Jeep ayant un moteur électrique spécifique arrière, 67 chevaux. La puissance cumulée de cette déclinaison est de 375 chevaux. La batterie c'est soit 73 soit 98 kWh. Avec la grande version donc c'est 650 WLTP. Le véhicule recharge en courant continu jusqu'à 160 kW. Il pourra recevoir un chargeur embarqué de 22 kW également. Pas mal. Série de lancement en First Edition, 46 500 €, 213 chevaux, 500 km d'autonomie. Équipement généreux, etc. Il sera toujours produit en Italie. Il y aura donc droit au bonus une fois son éco-score validé. Bon, il se démarque un peu des autres avec le chargeur embarqué de 22 kW notamment. Le moteur à l'arrière pour la version 4 roues motrices. Bon, pas mal, pas mal. Il est un peu gros, hein, évidemment, comme véhicule. Ça s'annonce plutôt aux familles nombreuses, je dirais. Mais bon, voilà, ça fait un SUV de plus hein, dans la gamme Stellantis, j'ai envie de dire. Et dans la gamme DVE, tout court. Voilà, à voir si ça fonctionnera. Ciao. Un petit reportage sur France 2. Bon, je vois si je dois le filtrer ou pas. Si vous voyez des couleurs bizarres, c'est que j'ai dû le filtrer, du coup. S'il y a des couleurs normales, c'est que ça a pu passer sans que il me défonce la vidéo, France 2. Donc c'est sur un sujet concernant les panneaux solaires. En Seine-Maritime. Allez, voyons. En Normandie maintenant, seriez-vous prêt à accueillir, à côté de chez vous, une centrale photovoltaïque, autrement dit des panneaux solaires installés dans les champs? Eh bien, c'est le projet d'une éleveuse qui fait polémique. Elle dit que ça lui rapporterait 18 000 € en plus chaque année, mais cela suscite l'opposition de certains riverains et des élus. Noé Poitvin avec Noé Salem. Au hameau d'Iville, 158 J'ai mis en accéléré. Hein. Si ça vous gêne, ralentissez la vidéo de YouTube, au pire. habitants en pleine campagne normande, l'avenir de ce champ fait débat. Cette bergère compte y installer 8000 panneaux solaires. Son projet, produire de l'énergie renouvelable tout en abritant ses brebis en pâturage. Ça va me permettre de réexploiter et de réutiliser la parcelle, lui redonner un sens pour mes animaux. Ça va préserver aussi les animaux avec des ombrages, donc ça rapportera un confort aux animaux. Des panneaux à plus d'1 mètre du sol, à l'image de ce champ déjà existant, c'est ce que l'on appelle l'agrivoltaïsme. Dans son cas, l'éleveuse loue sa parcelle de 5 hectares à un producteur d'électricité. Elle n'a rien à débourser et bénéficiera grâce à cette production de 18 000 € de revenus annuels. L'activité principale reste l'agriculture et nous on apporte en fait un service à l'éleveuse et ce service c'est je veux de l'ombre, je veux un endroit clôturé et je veux continuer de travailler comme avant et la production d'électricité reste une activité secondaire. Le concept est pas mal, en vrai. Elle loue la parcelle au gestionnaire des panneaux solaires. Elle se fait du 18 000 par an, quand même, c'est pas rien. Ça fait 1 500 par mois, à peu près. Et c'est bête, elle peut avoir un peu d'ombre l'été, c'est pratique, quoi. Mais ici, le projet n'est pas au goût de tout le monde. Le voisinage est divisé. Ah, ça y est, les boomers sont de sortie, attention. Dès qu'il faut trouver de l'énergie nouvelle, si on fait rien, on n'en trouvera pas. Hein. On vit à la campagne Ah, elle, ça va. pour être tranquille, pour voir la nature, pour avoir un beau paysage. C'est pas pour le gâcher avec des photos. Des panneaux, quoi, c'est dommage. Putain, on dirait la femme à l'autre, là, comment il s'appelle là. C'est Balkany, les gars. Et il ressemble, hein. Balkany Girl qui aime pas les panneaux solaires a dit que ça gâche le paysage. Ah, tu parles, sinon c'est pour voir quoi, un champ à perte de vue? Qu'est-ce que ça peut vous changer en vrai? Vraiment, vous abusez, hein, les gens, hein, quand même. De leur côté, les associations environnementales ne s'opposent pas à ce type de projet, mais dans une certaine limite. Alors pour nous, ce projet, effectivement, il est d'une taille raisonnable. Par contre, ce type d'économie va générer des plus-values pour l'agriculteur, mais va augmenter le prix éventuellement des sols agricoles, donc une compétition exacerbée. Et ça dénature aussi le métier en tant que tel. De quoi donner des idées déjà aux agriculteurs du coin. Est-ce que ça dénature le métier d'agriculteur, mais Non, ça le dénature pas. Au contraire, ça le modernise, j'ai envie de dire. Ça donne une plus-value. Le maire ne cache pas son inquiétude.
Et j'ai eu des contacts qui me demandaient si ça a été validé pour savoir si oui, ils pouvaient lancer des projets. On ne veut pas que notre commune, qui est très verdoyante, paisible et tout, se transforme en champ de panneaux solaires. Allez, Choupette, allez. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Les panneaux solaires, ça fait pas de bruit. En quoi? Bon, ça gâche peut-être un peu la vue. Oh là là, mon Dieu. Et encore, tu parles d'un drame. Pour l'heure, le projet n'est pas encore validé. L'éleveuse espère voir ses brebis sous les panneaux solaires à l'horizon 2028. La décision reviendra à la préfecture. 2028, bon bah ils ont 2 ans et demi pour se décider. Bon, j'espère que ça va se faire, parce que c'est une bonne idée, je trouve, en vrai. Dites-moi en commentaire si ça vous gênerait, vous, d'avoir ça dans votre voisinage. Allez, bye. Allez, petite compile des voitures qu'on a vues au salon de Shanghai, du coup, il y a quelques semaines. Bon, certains ont déjà fait des vidéos dessus, hein. Bon, je vais faire un top 10, je vais me contenter d'un top 10, il y a eu beaucoup plus de voitures, mais... Sinon, on y passe, on va y passer une demi-heure ou 1 heure. Alors, on va essayer d'aller vite. 82,7 kWh pour cette Xpeng P7, charge de 10 à 80% en 29 minutes. Donc celle-là, elle est dispo dans d'autres pays d'Europe. Là, par exemple, c'est un site luxembourgeois, edinautomotive.lu. Donc, bon, en France, ça devrait arriver, normalement, hein. Par contre, je suis pas fan de la couleur verte de la P7 Wing Edition, hein. Donc l'autonomie, c'est entre 505 et 576 km, globalement. Elle a un design sympa, une bouille sympa, je trouve. 10 à 80% en 29 minutes, donc ça recharge plutôt rapidement. Donc c'est une berline électrique, pas mal. On a, pour continuer chez Xpeng, la Mona M03. Bon, même si c'est pas un nouveau modèle à proprement parler, hein, elle date déjà de l'année dernière, cette voiture. 4,78 m de long, 1,89 m de large, 1,44 m de haut, 621 litres le coffre. Gros gabarit quand même, hein. Bon, là-bas, elle est vendue 15 000 €, avec un modèle de base 52 kWh, 140 kW, le moteur du coup. Et t'as une version avec 62,2 kWh, vendue 20 000 balles à peu près. Et du coup, ça doit être une... Je sais pas si la différence entre la 620 et la 580 max, là. Ça doit être 4 roues motrices, hein, je pense. Ouais, quoique, même pas sûr, parce que c'est le même 0 à 100, donc... Bon. De toute façon, si elle arrive un jour en Europe, ce sera x2 le prix minimum. Faut compter là-dessus, donc... espérons, hein, ça ferait une petite berline sympathique. Enfin, une petite berline, elle est assez grosse, mais ça serait une berline électrique pas trop chère, quoi. Alors, celui-là, par contre, le Xpeng X9, il est tellement hideux, je trouve. Franchement, qu'est-ce qu'il est moche, quoi. 5,29 m de long, 2 m de large. 4 roues directrices, d'accord, mais bon... c'est quand même un énorme gabarit, 755 litres. Voyons les autres photos. Ce genre de véhicule, en Europe, ça marchera pas. Alors, en noir, on va dire que sa laideur ressort un peu moins. Mais, l'arrière, sculpté comment on dit? À la serpe, je crois que c'est ça le terme. C'est horrible. L'avant encore bon. C'est ce que fait Xpeng d'habitude. Mais l'arrière, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Mais non. Non. Ça va pas du tout. Quelles sont les caractéristiques de ce véhicule de l'enfer? 94 kWh pour la petite batterie entre guillemets et 105 pour la grosse. Donc en gros, il y a 90 km de différence entre les deux. Tu as une version 4 roues motrices également de 503 chevaux. La charge rapide est très rapide pour le coup. La petite batterie entre guillemets 12 minutes. Et la grosse 20 minutes. Alors par contre, il y a une sacrée différence, je trouve, 8 minutes de différence entre les deux batteries, alors qu'il n'y a que 10 kWh de différence. On peut se demander pourquoi il y a autant de différence entre les deux, pour le coup. Mais bon. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire d'Xpeng. Je vais faire d'autres vidéos avec d'autres marques, du coup. Je divise ça au niveau des marques, ce sera plus simple, je pense. Comme ça fera des vidéos assez courtes.